Alors, il m'a dit qu'on démarrait la fac maintenant et il est même pas là. Ça commence bien. William? William? Salut Wolf. Oui, salut. Ah, c'est déjà commencé? À peine. Bon, et ben pardon, autant pour moi. Bah écoute, ce que je te propose, après t'avoir souhaité la bienvenue, c'est de t'asseoir dans un canapé aussi confortable que celui-là, de prendre une tasse de ce que tu veux, c'est très bon le ce que tu veux. Je lance le générique et puis on commence la fac. Eh bien salut à tous les amis, je suis très content de vous retrouver chez moi, dans mon jardin, au mois de février, sous un ciel presque bleu, en Bretagne. Ouais, je te certifie qu'on est en Bretagne, comme quoi tous les préjugés bretons sont faux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord te remercier parce que d'une simple chaîne sans prétention démarrée il y a un peu plus de 2 ans, avec 1 ou 2 vidéos montées en amateur, vous êtes aujourd'hui plus de 1700 abonnés. Donc merci beaucoup, ça me touche vraiment, ça m'encourage pour la suite, je croise les doigts pour que ça continue, je travaille dur aussi pour que ça continue. Et puis voilà, ne lâchez rien surtout, continuez à regarder. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes quand même curieux de voir les épisodes à venir, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification et n'hésitez jamais à mettre un commentaire, je réponds à tous les commentaires sans exception. En ce qui concerne 2022, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais juste vous dire qu'il y aura entre 8 et 10 épisodes qui sont déjà prévus, qu'il y aura des petits road trips, des grands road trips, un épisode tuto comme j'avais fait l'année dernière, et puis aussi à cela tu pourras rajouter tous les épisodes qui ne sont pas prévus. Comme tu as entendu, la voix off est présente. Merci voix off. Bah de rien, salut. Eh ben, je vais te faire travailler aujourd'hui puisque c'est toi qui vas poser les 25 questions que j'ai sélectionnées. Ah ok. Et moi, je vais répondre. Voilà, chacun son rôle. Donc si tu veux bien, première question. Première question, quel sera ton prochain road trip? Le prochain road trip, il aura lieu sur 2 jours. Il aura lieu au mois de mai. Donc je te parle de celui qui est prévu. Il y en aura certainement avant, mais pour l'instant, celui qui est vraiment prévu, c'est celui-là. Il aura lieu avec mes potes et ce sera les châteaux de la Loire. On partira donc 2 jours là-bas, j'ai très hâte de partir là-bas. C'est une région que j'aime beaucoup les châteaux de la Loire, je les trouve tous différents et tous vraiment très beaux et bourrés d'histoire et très intéressants. Donc voilà, en plus la Loire est un très beau fleuve sauvage, vraiment quand tu arrives au lever du soleil avec la brume qu'il y a juste au-dessus du fleuve, c'est absolument magnifique. Donc ouais, j'ai hâte d'y être. Ouais. Comment et pourquoi ce partenariat avec Motoblues? Oui, c'est vrai que je travaille en partenariat avec Motoblues, alors je ne suis pas le seul dans ces cas-là, on est nombreux. En fait, Motoblues propose à des personnes de tester certains de leurs produits. L'occasion s'est présentée à moi, j'ai saisi l'opportunité. Et j'en suis très content parce que c'est un magasin français, il faut le mettre en avant. Ils vendent l'essentiel de ses produits sur Internet quand même. Et je trouve que voilà, par rapport à des géants d'Internet, c'est bien de citer leur nom. Ils sont tous très sympas là-dedans, je trouve qu'ils font des très bons produits à des très bons prix. Donc voilà, j'aime beaucoup ce partenariat. Et puis alors j'ai eu l'occasion de tester une paire de bottes et puis une veste. Mais je fais pas le montage en fait. Je choisis le produit, ils me l'envoient, je le teste. Et je leur envoie les vidéos presque brutes. Et puis eux font le montage définitif. Donc c'est pour ça que je ne les publie pas sur ma chaîne. Maintenant tu peux retrouver ces essais-là sur leur chaîne YouTube à eux. Sur leur site internet quand tu vas choisir le produit. Dans les avis tu peux trouver les vidéos. Et puis je partage quand même sur Facebook et sur Instagram. Donc là pour l'instant j'ai testé une paire de bottes et une veste. Et je peux déjà te dire que le prochain test ce sera un casque avec un intercom intégré. Ok, troisième question, comment as-tu découvert la Vestrom? Bah la Vestrom c'était le meilleur choix selon mes critères en fait. Je cherchais une moto qui soit relativement peu coûteuse à l'achat et peu coûteuse à l'entretien. Facile d'entretien pour que je puisse le faire moi-même. Qui ait des bonnes performances pour que je puisse voyager partout, qui soit suffisamment confortable pour que je puisse voyager longtemps, et qui ait des bonnes capacités de chargement parce que je voyage avec pas mal de bordel, donc c'est vrai que voilà, c'était pour moi le meilleur choix. Je regrette pas du tout, c'est une moto que j'aime vraiment beaucoup, on prend soin l'un de l'autre en fait je pense. On s'est jamais laissé tomber. La seule fois où elle est tombée en panne, c'était à cause d'une erreur de réparation en fait. Et puis voilà, alors ok la ligne est un petit peu démodée, ok le moteur n'est pas ultra performant par rapport à ce qui se fait maintenant, la fourche avant est moyenne, les freins sont un peu justes, mais c'est une moto que j'aime beaucoup. Donc à tel point je pense que si jamais je dois en prendre une autre, si je pouvais la garder je le ferais. Ouais. Il y a beaucoup d'affection. Ouais. Comme je pense tous les motards avec leur moto finalement. Question 4. J'adore ton idée de voix off qui répond à toi-même. D'où t'es venue cette idée géniale? Bah, c'est parce que je suis formidable.
Bah, c'est une question auquel tu pourras répondre, sa voix off, non? Ah non, je pose les questions, tu y réponds, c'est le deal. Ok, d'accord, bon, pas de problème. Alors, il y a 2 raisons à ça. Le premier, c'était pour avoir un petit côté sympa, comme j'avais pu voir quand j'étais gamin dans une série américaine où le héros parlait à sa voiture qui lui répondait, ou plus tard dans des films d'Iron Man où le héros parle à Jarvis et Jarvis lui répond alors qu'il n'existe pas. Je trouvais ça, ce côté un petit peu interactif, assez agréable, et j'ai voulu reproduire ça dans mes vidéos. Après, il y a un côté technique et un côté pratique aussi avec cette voix off. Bah, le côté pratique, c'est que ça me permet de compléter les informations que j'aurais omis de dire quand je roule, hein, parce que j'ai pas tout à disposition à l'instant T, parce que j'oublie des choses, parce que bah, des fois je suis concentré sur ma conduite, ou voilà, c'est pas forcément évident de penser à dire certaines choses. Et en même temps, c'est un côté technique parce que justement, je dois penser à lui laisser de la place. Donc, quand je pense que la voix off peut dire quelque chose, je vais orienter ma phrase pour qu'il ait quelque chose à rajouter, et je vais lui laisser du temps en filmant pour qu'il puisse parler sans que j'ai besoin de couper les images, comme s'il était présent à l'instant pile poil où j'enregistre. Donc c'est un exercice qui est un petit peu parfois compliqué, il y a des gros ratages, mais bon, globalement je commence à y prendre goût, à prendre l'habitude de faire ça. Visiblement ça plaît, ça fonctionne. Donc je suis assez content de cette voix off, d'autant plus que, alors j'ai pas non plus tout vu dans le motovlog, mais je n'ai retrouvé ça nulle part ailleurs, dans aucune autre chaîne YouTube. Alors bon, peut-être que ça existe, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'est un peu ma patte personnelle, c'est ce qui caractérise un peu la chaîne et qui peut permettre de la différencier par rapport à d'autres motovlogs, parce que bah, y en a pas mal quand même, donc c'est vrai qu'il faut avoir sa petite touche à soi, quoi. 5e question. Pourquoi ne fais-tu pas aussi d'autres vidéos, genre apprendre à conduire une moto pour les débutants? Ouais, alors, je pense à faire d'autres vidéos, mais ce serait pas sur la conduite. Je pense pas être le mieux placé pour apprendre à des débutants à conduire. Déjà parce que je suis pas un professionnel de la conduite moto. Et ensuite parce qu'il m'arrive de faire des erreurs. Donc pour moi, pour apprendre à conduire, rien ne vaut un professionnel avec une moto sur un terrain. C'est la meilleure solution. Donc je laisse ça vraiment aux spécialistes. Par contre, oui, me diversifier, faire des épisodes sur d'autres thèmes, effectivement j'y pense. Ça pourrait être sur le test de produits, des casques ou autres. Ça pourrait être sur des tests longue durée sur des motos. Par exemple, partir 2-3 jours avec une moto en road trip. Ça, c'est quelque chose que je trouverais plutôt sympa. Et plus concret, encore une fois, que de faire un essai de 20 minutes, tu vois. Ça pourrait être des rencontres avec des gens. J'adore rencontrer les gens. Donc, ça pourrait être des abonnés. Ça pourrait être des spécialistes de la moto. Une concession qui se différencie des autres. Un garagiste qui vraiment a des doigts en or, ça pourrait être des motovlogueurs, tu vois, j'adorerais rencontrer sur un épisode une dizaine de motovlogueurs. Tu prends Riku, tu prends Ben Black, tu prends Lolo Cochet, Valoutre, tu prends Boss Offroad, etc. Tu les mets tous ensemble, ça pourrait donner quelque chose de vraiment super. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécierais plutôt et qui, je pense, pourrait être intéressant pour vous, ouais. Après voilà, c'est toujours des choses qui sont un petit peu difficiles à organiser. Il faut avoir de la crédibilité auprès de professionnels, il faut avoir du temps, il faut que les plannings des uns et des autres correspondent, c'est jamais très évident, quoi. Mais j'y pense. Quoi de prévu en 2022? Ah bah l'agenda 2022 commence à bien se remplir, c'est vrai. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, au mois de mai, il y aura les Châteaux de la Loire sur 2 jours, donc ça fera 2 épisodes. Au mois de juin, comme on a fait les Alpes l'année dernière, pas de jaloux cette année, on fait les Pyrénées. On partira à peu près 9 jours, le temps de descendre et de remonter. On part à 9, donc c'est la première fois que je pars avec un aussi gros groupe aussi longtemps. Donc j'ai quelques craintes un petit peu, mais voilà, je sais que ça va bien se passer. Ça sera l'occasion d'amener des images un peu différentes. Je ferai aussi un épisode tuto. Alors celui-là j'ai beaucoup de mal à le faire. Je l'ai commencé l'année dernière pour tout te dire. Il est très étendu dans la longueur parce qu'il me faut énormément d'images. Il nécessite pas mal de montage. Il est assez compliqué à faire. Il sera complémentaire de celui que j'avais fait concernant les affaires à prendre, qui vous a plu et qui marche pas mal. Je te le mets quelque part par ici si tu ne l'as pas vu. Donc voilà, il ira avec celui-là. J'espère qu'il plaira autant. Et nouveauté, il y aura 2 salons, donc 2 épisodes totalement différents. Le premier c'est en avril, c'est à Nantes. Ça s'appelle le SVA, donc c'est le salon du véhicule d'aventure et de loisirs. Alors c'est essentiellement 4x4, voitures et camions. Mais c'est vrai qu'ils ont ouvert la porte aux motards depuis quelques années. Et en gros, bah voilà, c'est la préparation de véhicules pour des personnes qui partent à l'autre bout du monde. Et c'est aussi des gens qui reviennent d'aventure comme ça, donc en moto ou en voiture.
et qui viennent te raconter leur aventure et te dire à quel point c'était génial. Donc je voulais te partager ça. Donc ça, ce sera au mois d'avril. Et au mois de septembre, le 9-10-11, tu sais déjà, j'imagine, il y aura l'Alpe Aventure Moto Festival. J'ai très hâte de descendre là-bas, à Barcelonnette. Je voulais y aller l'année dernière, j'avais pas pu. Là, normalement, je devrais pouvoir. Alors, je sais pas comment je descends, avec qui je descends, quand je descends, combien de temps j'y reste, quand je remonte. En fait, je sais pas grand-chose, mais je sais que je vais y aller. Donc, si toi, tu as l'occasion d'être là-bas sur place et que tu me rencontres, n'hésite pas à venir me voir et à me parler, ça me fera vraiment super plaisir. Et puis après, il y a encore d'autres épisodes qui, eux, ne sont pas prévus et qui seront tournés en improvisation presque totale. Voilà pour le programme 2022. Question 7. J'aime aussi les barrages. D'où t'es venue cette passion ? Oui, ça c'est un reste d'enfance. Moi quand j'étais gamin, mon père me parlait pas mal du barrage du Chastan. Il l'a vu se faire construire, si je raconte pas de bêtises. Alors ce barrage là est en Dordogne, et puis j'ai eu l'occasion d'aller le voir. Je te partage ici la vidéo du road trip qu'on avait fait il y a 1 an et demi sur ce thème. En plus quand j'étais adolescent, en partant en vacances, c'est vrai que j'ai visité pas mal de barrages, notamment en Suisse. Et là-bas ils sont très très impressionnants, donc je pense que ça m'a forcément marqué. Après, je trouve que ce sont des bâtiments qui ont une certaine grâce quand même, parce que tu vois, ils sont un peu en voûte comme ça pour résister à la pression de l'eau. Ça part d'un aspect technique, mais du coup, ça leur donne une certaine beauté. Voilà, c'est relatif parce que ça reste du béton, de l'acier, mais je trouve que c'est plutôt joli. Ça s'intègre quand même pas trop mal dans la géographie locale, et puis ça a beaucoup plus de charme pour moi qu'une centrale nucléaire, tu vois. Donc en plus, ça permet d'avoir des points de vue très différents juste en tournant la tête. Donc j'aime bien les barrages. Bon, chacun son truc. Ouais. 8e question. Raconte-en un peu plus sur toi. As-tu des enfants ? Bon, je vais pas te dire grand-chose sur moi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai 41 ans, que je travaille dans le monde du transport, pas du tout dans celui de la moto. Je suis quelqu'un de très passionné en général. J'adore tout ce qui est transport finalement. Donc moto, avion, voiture, camion. Train, vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Finalement j'ai pas mal voyagé en Europe, donc, et même au-delà, que ce soit en voiture, en autocar, en moto, en camping-car, en train, même en bateau et un peu en avion. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc je me suis jamais lassé de voyager, j'adore partir, beaucoup moins revenir. Mais j'adore les voyages. Ouais. Ce que je peux te dire le reste, on s'en fout en fait. Tu es très passionné par l'histoire en général, les viaducs, les barrages, les églises, etc. Serait-ce seulement une passion ou bien est-ce ton métier ? Genre prof d'histoire géo ? Non, alors oui, je suis quelqu'un qui est très passionné. Je fais beaucoup de choses avec passion et si je ne fais pas les choses avec passion, souvent c'est que finalement elles ne m'intéressent pas. Et du coup le résultat est assez bof. Et non, je ne suis pas prof d'histoire géo. J'étais très mauvais élève à l'école, surtout en histoire géo, putain. Je pense que je serais un très mauvais professeur à l'école aujourd'hui aussi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était pas les matières que j'aimais pas, mais la méthode d'enseignement. Et je suis toujours de cet avis-là. Je pense que l'école aurait besoin d'être pas mal revue. Alors, faire apprendre des choses à des gens, oui, j'adorerais, mais pas du tout d'une manière scolaire, quoi. Question 10. Quand as-tu commencé la moto ? Pourquoi ? Comment ? Quelle était ta première moto ? La première fois que j'ai commencé la moto, j'avais 8 ans, j'ai fait 1m50 avant de tomber. La deuxième fois que je suis monté sur une moto, j'étais adolescent. J'ai fait un petit bout de périphérique parisien, parce que j'étais parisien. J'ai rien vu, j'avais les trouilles comme ça. C'était une horreur. Et j'ai commencé mon permis moto à Paris. Et j'ai déménagé dans la foulée avant de finir. Donc arrivé en Bretagne, je me suis pris un Honda 125. Un CBF qui marchait très bien, que j'aimais beaucoup. Très, très sobre, mais voilà, sympa pour se faire des petites sensations. Et puis après, les potes se mettant à la moto, etc., ça m'est revenu, l'idée de passer le permis. Je l'ai passé, j'étais avec un très bon prof dans une très bonne auto-école. Et puis j'ai pris la Vestrom presque dans la foulée, et aucun regret. Donc ça fait pas très longtemps que je suis un vrai motard en fait. 11e question. Quelle est ton utilisation de la moto ? Juste road trip loisir ou quotidienne, boulot ou autre ? Ouais, c'est Quentin qui a posé la question. Quentin, je te salue parce que je sais que tu es très présent sur la chaîne. Tu mets beaucoup de commentaires, donc salut à toi, je te remercie de me suivre. Oui, écoute, la moto, je m'en sers globalement entre 4 à 5 jours par semaine, toutes les semaines. Je m'en sers pour aller au travail, je m'en sers pour faire les courses parfois. Je m'en sers pour le dimanche quand je sors avec le club ou avec les potes. Et je m'en sers évidemment quand je pars en road trip moto.
Alors j'ai une voiture à côté, mais elle consomme autant qu'un alcoolique un jour de paye, donc pour l'instant avec le prix du carburant c'est un peu compliqué. Donc voilà, et puis je suis mordu de moto quoi, donc j'adore prendre la moto. Plus je peux prendre la moto, mieux je me porte, ouais. Donc, Tu es solo, tu peux choisir le 2 roues de ton choix, tu as un budget illimité et 2 mois off devant toi. Tu pars où et pourquoi et avec quoi? Ah ouais, c'est Boss Offroad qui a posé la question, je crois. Boss, si tu connais pas Boss Offroad, je t'invite à aller voir sa page. C'est un motovlogueur qui marche bien, il fait des choses très intéressantes avec un GS Adventure. Vraiment, va le voir, va voir ce qu'il fait, c'est assez sympa. Et du coup, pour répondre à ta question, Sylvain, j'ai 4 destinations vraiment de rêve. J'ai le Canada que j'aimerais faire, l'Islande, le Cap Nord et la Mongolie. Alors le Canada, j'y ai déjà mis les pieds, le Cap Nord, j'y suis déjà allé, mais pas en moto. Mais si je devais en sélectionner un seul, ce serait l'Islande. Il n'y a rien qui ressemble à l'Islande. Quand tu es là-bas, tu n'es même plus sur la planète Terre, quoi. Donc quand tu vois les images de BLK, de Lolo Cochet ou d'Itchy Boots, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Ça donne envie d'y aller et je pense que tu vis des choses là-bas que tu ne peux pas vivre ailleurs. Donc c'est comme le Graal presque. Alors en plus ça tombe bien selon tes critères, ça rentre, un budget illimité ça tombe bien parce que c'est quand même pas donné d'aller là-bas. 2 mois c'est ce qu'il faut. Avec quoi je pars? J'avais envisagé pendant un moment de prendre la Vestrom mais je suis pas sûr qu'elle tienne le choc. Non, il faudrait un trail ou un maxi trail quoi, donc ça pourrait être un GS Adventure, ça pourrait être même la Pan America d'Harley Davidson pourrait le faire. Ou alors un Ténéré T7 là, qui vient de sortir avec le gros réservoir, ça ira pas mal. Ou un Africa Twin, tu vois, quelque chose dans ce genre-là. Je prends aussi des fringues pour avoir chaud et être au sec, parce que là-bas, t'as un peu les 4 saisons en une journée. Et puis, je pars avec les potes, parce qu'ils vont jamais me laisser partir tout seul, quoi. Quelle est la moto de tes rêves? La moto de mes rêves. Elle aurait un moteur en V. J'adore les moteurs en V, en voiture ou en moto. Elle aurait du couple, elle aurait un châssis affûté. Elle aurait une belle gueule, elle serait performante sans être impilotable. Elle aurait un beau bruit. Elle serait pratique et confortable aussi, parce que j'ai besoin de ça. Donc dans ce qui se fait actuellement, ça pourrait être un Multistrada V4S. Ouais, c'est une belle bécane quand même. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Question 14. Est-ce que tu fais des duos? Oui et non, c'est-à-dire que pour des tout petits trajets, je fais un petit peu de duo, mais voilà. J'ai emmené ma compagne sur le Tour de Bretagne. Et on a fait entre 5 et 7 heures de moto par jour. Et c'est vrai que la selle passager de la Vestrom vibre un peu. Donc j'ai mis la barre très haut et pour elle c'était un peu dur. Donc je ne l'ai pas écœurée. Mais la Vestrom en duo, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc si jamais un jour j'ai une autre bécane, ce que j'espère quand même, elle sera peut-être plus confortable et du coup je ferai plus de duo. Ouais. Mais pour l'instant j'en fais quand même très peu. Peux-tu nous donner un peu plus de détails sur ton outillage moto? Est-ce que tu fais toi-même tes révisions? J'ai toujours entretenu quasiment mes voitures moi-même, donc forcément je me suis équipé au fil des années de plein d'outils différents. Alors tous les standards, clé plate, clé cliquet, douille, même des outils que j'ai dû créer moi-même. Voilà. Donc pour la moto c'est un petit peu pareil. Après tu as des kits anti-crevaison, anti-compresseur, et puis tu fais pas mal de choses avec tout ça. J'entretiens la Vestrom moi-même, donc comme je t'ai dit c'était un critère, et la Vestrom est super pour ça parce que tout est accessible. Donc une vidange avec un filtre à huile, un filtre à air, un changement de bougie, une tension de chaîne, c'est pas du tout compliqué. On a fait les roulements de roue arrière avec un pote, on a fait les roulements de direction avec ce pote-là aussi l'année dernière. La seule chose que j'ai pas fait cette année, que j'ai pas fait sur la moto, c'est les joints spi. J'ai démonté la fourche, mais je l'ai emmené dans un magasin qui avait vraiment les outils adaptés pour, quoi. Donc j'essaye de faire le maximum de choses moi-même parce que même si je râle toujours et que j'ai les mains dans un état épouvantable, en fait j'aime bien la mécanique quand même. Question 16. Comment prépares-tu tes road trips au niveau de l'aspect vidéo? Batterie, appareil, matériel, carte mémoire, drone, plan à filmer, etc. Ouais, c'est beaucoup de boulot, c'est énormément de logistique. Déjà avant de partir, je vérifie la veille que toutes mes batteries soient bien chargées. Je vérifie que mon drone a bien toutes les mises à jour nécessaires parce qu'il y en a pas mal dessus, régulièrement, et vaut mieux la faire chez toi que la faire là où tu veux le faire décoller et te rendre compte que ça marche pas et paralyser ton drone, quoi. Je vérifie aussi que toutes mes cartes mémoire soient vides et qu'elles fonctionnent parce que j'ai déjà eu des problèmes avec les GoPro. J'ai 2 grosses cartes mémoire pour chaque GoPro spécifique. J'ai une très grosse carte mémoire pour le drone et j'en ai une pour le téléphone aussi, plus un dictaphone pour enregistrer la voix.
Et d'ailleurs, j'ai une info là-dessus à te donner. Voilà, donc c'est la base, on va dire. Je vérifie aussi avant de partir que là où je vais, je peux voler avec le drone parce qu'il y a pas mal de restrictions en France. Réserve naturelle, site militaire, aéroport, etc. Donc c'est parfois compliqué. Et là où tu vas, t'as pas forcément internet pour vérifier. Donc il vaut mieux vérifier avant de partir. Je ramène à peu près entre 30 et 50 gigas de mémoire par journée de vidéo. Donc il y a énormément de tri à faire, énormément de sélection. Il y a une chronologie à établir entre les différentes caméras qui n'est pas évidente. Ça demande beaucoup de temps. Et après, au niveau des plans, eh bien, j'utilise essentiellement ma caméra de casque, puisqu'elle vous permet de voir quasiment comme moi je vois. Elle est quasiment tout le temps activée et je mets juste le film en route quand je trouve un plan intéressant. Donc je brasse large, hein. Elle est très souvent en route. J'ai un système pour recharger les batteries avec la prise sur la moto, etc. pendant que je roule. Et puis voilà, après en outil, j'ai perche, j'ai les stabilisateurs, etc. J'ai une GoPro que je fixe sur le guidon qui me permet de me filmer moi quand je parle. C'est comme j'ai un casque intégral, on ne me voit pas parler et du coup je gesticule. Donc cette GoPro là me permet de faire ça et j'ai des points d'ancrage un peu partout ailleurs sur la moto pour filmer d'autres plans. Et puis je récupère aussi les fichiers que font les autres. Je les récupère et puis je vois ce que je peux en faire. Question 17, qu'est-ce qui t'a donné envie de filmer tes road trips ? Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos. Avant de faire de la moto, je faisais du 4x4 ou des sorties VTT. J'avais déjà fait des petits films comme ça, des petits montages avec des caméras qui avaient un rendu épouvantable. C'était pas terrible, mais c'était quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, quand j'ai pris la Vestrom, j'ai acheté cette GoPro là, l'aéro LCD d'occasion. Et elle fonctionne encore très bien aujourd'hui. Et tout de suite, au niveau de la qualité et du rendu, c'était quand même beaucoup plus propre. Donc ça m'a donné envie de continuer à filmer ça. J'ai toujours préféré un film à une photo, même si j'adore les photos. Et puis j'ai vu beaucoup de choses et c'est vrai que j'aime bien partager. Donc si je peux en faire profiter le plus grand nombre, c'est cool, quoi. Ouais, t'as bien raison. Quel logiciel de montage utilises-tu ? Alors j'ai pas de PC de gamer, on va dire, qui tourne comme une fusée. Donc j'utilise mon ordinateur portable là. Donc ça me contraint d'utiliser des logiciels peu gourmands. Du coup, je me prends un peu la tête, il y a plus simple, mais bon, je suis habitué à fonctionner comme ça. Donc pour les images, j'utilise GIMP, qui est un parent pauvre de Photoshop que j'utilisais aussi. J'utilise HitFilm pour faire des animations. Donc tu vois la carte avec le tracé qui bouge, etc. Ça je fais ça sur HitFilm. Et après je rebalance tout sur Vidéopad. Vidéopad est en français, ce qui est déjà pas mal. Il est assez complet, il te permet de faire des choses quand même très intéressantes. Mais vraiment, si tu débutes, je te conseille DaVinci Resolve. Il n'est pas en français, mais il est ultra complet, il est gratuit et il te fait des trucs très très propres pour peu que tu mettes du temps à l'apprivoiser. Moi, je suis tellement habitué à Vidéopad que j'utilise que ça, mais c'est vrai que DaVinci, je sais, est meilleur. Question 19, peux-tu nous détailler tes instruments pour vidéo ? Alors j'utilise deux GoPro qui sont assez vieillissantes, donc j'utilise cette Hero LCD dont je te parlais tout à l'heure. J'utilise cette Hero 3 Black. Ces deux GoPro là ont deux inconvénients. Elles n'ont pas de stabilisateur intégré, donc ça m'oblige à filmer en étant le plus stable possible moi-même. Et elles n'ont pas de prise micro, ce qui fait que j'utilise aussi un dictaphone qui fait du mieux qu'il peut. Donc jusqu'à 50-60 km/h c'était jouable, au-delà ça ne l'est plus. Mais j'ai une bonne nouvelle avec ça, parce que maintenant on me prête une Hero 8, donc une GoPro plus moderne, sur laquelle je peux brancher ce petit adaptateur que tu vois ici. Donc il est aussi gros qu'une GoPro presque. En gros, ça te permet de brancher un micro classique avec la prise jack sur la GoPro via un adaptateur. Ça va apporter un plus en termes de qualité sonore indéniable. Donc j'ai hâte de faire ma première vidéo avec ça. J'utilise donc le dictaphone, j'utilise aussi une Steadicam pour stabiliser un peu tout ça. Mon téléphone. Après j'ai diverses perches, j'ai des points de fixation un peu partout, essentiellement du RAM mount. C'est ce qu'il y a de meilleur, je trouve. C'est hyper propre, c'est très bien fini et c'est de très très bonne qualité. Alors, c'est pas donné, mais bon voilà. Et puis je récupère donc les images que filment mes copains avec moi. Donc ça peut être une GoPro Hero 7, je crois. Normalement sur les Pyrénées, on devrait avoir une Insta360, donc c'est pas mal. Et puis j'utilise mon drone. Et justement, 20e question, quel est ton drone ? Ah ouais, c'est Beber Bobber qui a posé la question. Je te salue parce que je sais que tu me regardes aussi. Le drone, il est là. C'est le DJI R2S. C'est vraiment un excellent drone. Je voulais un drone qui ait des très bonnes capacités, qui ait une bonne autonomie de batterie et qui soit autonome pour me suivre aussi. Donc il arrive à suivre la moto sans trop de difficultés. C'est plus difficile qu'une voiture ou un piéton.
Mais vraiment, il fait des choses que je pourrais presque dire exceptionnelles. Quand tu vois les images qu'il m'a fait à Quiberon, alors que c'était des conditions très compliquées, je veux dire, il y avait énormément de vent, il y avait des rafales de vent, il faisait très froid. Le drone parfois volait presque à la verticale, et comme tu peux voir là, il m'a ramené des images d'une qualité incroyable. Donc je suis vraiment très satisfait. Je te le mets là. C'est le R2S de DJI. Quels sont les sites à voir pour un road trip en Bretagne sur 5 jours maxi? As-tu un trajet à nous partager? La question 21, elle est très difficile cette question parce qu'il y a énormément de choses à voir en Bretagne. Donc si on part du principe que tu n'es jamais venu en Bretagne, que tu n'y as jamais mis les pieds, en un je te dirais Saint-Malo avec la partie intramuros et les remparts. C'est très très joli, hors période scolaire, c'est très sympa. Un jour de grande marée avec un fort coef, ça te donne un spectacle impressionnant. En deux, je te dirais la Pointe du Raz parce que c'est très sauvage, très brut, et c'est très beau quand il fait beau, et quand il fait moche, c'est très beau. Donc peu importe la météo, la Pointe du Raz, c'est un indispensable. En 3, je te dirais, et c'est pas parce que j'y suis allé il y a peu, mais je te dirais Quiberon. Ouais, je te dirais Quiberon, on va mettre ça comme ça. La côte sauvage de Quiberon, la pointe du Conguel, voilà, je te remets la vidéo là. C'est vraiment très très joli, en plus c'est pas très long. N'y va pas en période scolaire parce que sinon ça ressemblera plus au salon du camping-car qu'autre chose. Mais en repartant, tu peux après aller sur Carnac et puis faire les sites mégalithiques, c'est très très intéressant aussi. Donc tout ce coin-là. En 4, je te dirais la côte de Granit Rose. C'est vers Perros-Guirec, donc dans le nord. Vraiment très beau. Tu y vas le soir sur le chemin des douaniers, là, au coucher du soleil, quand il fait beau. T'as la pierre qui devient rose, le granit devient rose. Avec la mer qui est parfois turquoise à certains endroits, ça te fait une palette de couleurs incroyable. Donc faut y aller. Et en 5, pareil, c'est pas parce que j'y suis allé il y a peu, mais je te dirais la forêt de Brocéliande. Je te remets la vidéo là aussi que j'ai tournée il y a un peu plus d'1 an. Elle est très très grande, elle a des couleurs incroyables en automne. T'as de l'or, du vert foncé, du vert clair, même du rouge, du marron, enfin c'est dingue. C'est hyper riche en histoire, en sites culturels, en magie, en sites mégalithiques. Enfin, c'est impressionnant. L'abbaye de Pimpon est très très belle. Le petit tour autour du lac aussi très sympa. Donc voilà. Et après il y a d'autres choses. Morlaix est très beau, Roscoff est très joli. Toute la côte est magnifique. C'est compliqué de vraiment se restreindre à ces 5 endroits-là. J'ai pas de parcours préétabli là-dessus. Mais je pourrais en faire un, limite, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que si tu souhaites obtenir un tracé d'un des parcours que j'ai fait avant, tu m'envoies un mail à williams.roadtrip@outlook.fr williams.roadtrip@outlook.fr. Tu me dis, voilà, j'ai vu tel parcours, ça me plaît, est-ce que tu peux m'envoyer le lien, le fichier, je te l'envoie. Parce que je ne peux pas mettre de fichier GPX dans une description sur YouTube, ça ne fonctionne pas. Voilà, ceci dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question, Après la 21, c'est la 22. Quelle est l'origine du vlog et que recherches-tu avec ce vlog? Alors, l'origine du vlog, au départ, c'était juste une chaîne YouTube pour partager les vidéos que je faisais, notamment en 4x4, etc. à mes potes ou à mes parents qui sont loin. À l'époque, c'était compliqué de transférer un fichier vidéo, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, donc j'ai commencé comme ça. Et puis c'est vrai que quand j'ai mis le Tour de Bretagne qu'on avait fait en moto, rapidement quand même j'ai vu qu'il y avait un nombre de vues qui était supérieur au nombre d'amis que j'ai, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à voir à ce niveau là. J'ai commencé à avoir des retours positifs, du coup j'ai partagé le petit road trip qu'on avait fait pendant le confinement sur la Mayenne et la Loire, et là aussi, alors il n'y a pas un nombre de vues énorme, mais ça a plu. À mon niveau, c'était très satisfaisant, j'avais des bons retours, ça m'a confirmé qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dedans, que j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait et qui plaisait aux autres. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, en partageant de plus en plus de vidéos, comme je te disais tout à l'heure, on est 1700, 1750 abonnés maintenant. C'est vraiment important, donc ça me pousse à améliorer la qualité de ce que je fais. Le rêve absolu, ce serait de pouvoir vivre de ça et de tout ce qui en découle, et d'arrêter mon boulot. Comme Matt Adventure l'a fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois. C'est vraiment une consécration. Maintenant, voilà, je sais que je fais un travail d'amateur. Je suis amateur autodidacte et j'en suis très fier. Il y a énormément de motovlogs sur YouTube qui sont très bons. Donc je reste à ma place, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai pas du tout pris la grosse tête. Mais voilà, si je peux développer le truc et voir jusqu'à où ça me mène, j'aimerais bien aller très loin avec le motovlog. Ouais. Tant que ça fonctionne, faut y aller, quoi. Question numéro 23.
Comment allies-tu moto et vie familiale? Le plus compliqué à gérer n'est pas ce que tu crois. Il n'y a pas de problème pour les absences. C'est-à-dire que je sorte à la journée ou que je parte sur plusieurs jours comme les Alpes l'année dernière ou les Pyrénées cette année, ça pose rarement de problème parce que finalement c'est très peu de jours dans l'année. Les Pyrénées, je serai absent 9 jours, je serai peut-être absent 3-4 jours sur l'Alpe Aventure Moto Festival, mais pas plus. Il n'y a pas d'enfant à la maison, donc déjà ça c'est réglé. Et puis ma compagne a une passion qui lui prend pas mal de temps. Elle partage un peu la passion de la moto avec moi et moi je partage un peu sa passion avec elle. Donc on trouve un certain équilibre. Après, si la chaîne se développe, ça pourra être une question qui sera envisagée. Mais on en discutera, comme tout adulte responsable, donc ça ne posera pas non plus de soucis, je pense. Par contre, ce qui peut poser problème, et c'est déjà arrivé, ce sont les heures de montage que je passe pour faire une vidéo sur un ordinateur. Je passe vraiment des dizaines et des dizaines d'heures pour vous sortir une vidéo. Donc je suis présent à la maison, mais finalement je fais rien d'autre, quoi. Donc ça peut poser parfois problème. Après voilà, c'est pas bien méchant non plus. Donc, pour l'instant, vie familiale et motovlog, ça le fait. Question 24. Comment planifiez-vous vos sorties de groupe en moto? Alors les petites sorties en groupe, en général, on improvise vite fait quelques jours avant. Je fais une carte, un parcours, donc c'est histoire d'avoir un appui, mais c'est assez improvisé. Et les plus grosses sorties comme les Alpes ou les Pyrénées cette année, là on en parle l'année d'avant déjà. En septembre-octobre, tu vois, on avait déjà abordé le sujet des Pyrénées. Et ensuite au début d'année, donc janvier-février, on se rencontre tous, ou presque, sur une soirée et on se dit voilà, on cale la date de départ, la date de retour, on cale le trajet aller, le trajet retour et globalement le parcours avec les choses à voir. On cale à peu près où est-ce qu'on va dormir le premier soir et le dernier soir, plus ou moins. Les campings au milieu, etc., tout ça c'est improvisé lors du séjour en lui-même. Et puis voilà, ça se fait bien. Moi j'ai toujours été habitué à organiser des voyages. Je trouve même que l'organisation d'un voyage c'est déjà partir un petit peu. Et puis ça fait partie du voyage en lui-même, donc pas de problème là-dessus non plus. Question 25. Quelle moto aimes-tu et quelle serait ta future moto? Ah mais c'est la dernière question, ouais déjà. Eh bien écoute, moi j'aime toutes les motos. Tu prends une Ducati Panigale, je la trouve magnifique, c'est une sculpture. Tu prends la Rocket 3 GT de Triomphe, c'est un ovni, moi je l'adore, elle est fantastique, quoi. Mais après, c'est pas du tout le genre de moto qui me convienne. Encore que la Rocket 3, je dirais pas non. Mais non, pour mon usage à moi, il faut que je reste soit dans le trail, soit que je parte sur de la routière. Donc ça peut être en maxi trail, un Pan America de Harley Davidson, moi je la trouve super belle, elle a une drôle de gueule, mais elle est vraiment sympa. Une Multistrada VKS, comme je te disais tout à l'heure. Ça peut être en routière, ça pourrait être une BMW RT. Alors soit les dernières 1250 ou même des modèles un peu plus anciens, ça ne me dérange pas, c'est vraiment très beau et c'est hyper confortable, c'est des machines à rouler, quoi. Donc voilà, plus maxi trail ou routière. Ça c'est plus le genre de moto qui me convient et qu'il me faut et dont j'ai besoin. Et sur ce, voilà, nous avons fini toutes les questions, donc je te remercie vraiment de m'avoir suivi. J'espère avoir répondu le plus simplement et le plus clairement possible à tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas, tu les poses en commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si tu as des observations à faire, même chose. J'espère que ça t'a plu, je te dis à très bientôt sur la Vestrom. Si tu n'es pas encore abonné mais que tu es curieux de voir les prochains épisodes qui vont sortir, n'hésite pas, abonne-toi, partage et puis tu vas voir, ça devrait te plaire, j'espère en tout cas. Donc salut à tous, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.